Salut à tous, vous êtes avec Dragoon sur Clash Clan. Comme vous le voyez, on n'est pas sur Clash Clan, on est sur un site internet. Désolé, je peux le mettre que comme ça parce que si je le mets sur le côté, on voit rien. C'est trop grand et on voit rien. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. C'est avec mon portable bien sûr, donc c'est normal. Donc des fois je reçois des mises à jour comme ça de Clash Clan, des mises à jour des notifications comme ça. Voilà. Donc là, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est l'HDV 18. Alors l'HDV 18, il est comme ça. Il va être à peu près comme ça. Attends, je vais juste un peu zoomer, voir un peu. Voilà, il va être comme ça. Ouais, il va être stylé quand même. Ça va. Et les petits bonhommes là qui sont là. Donc, voilà. Alors, tac, tac, tac. Là, il y a Gouloulou, fondateur. Alors, mise à jour, hôtel de ville de 18. Alors, l'attente touche à sa fin. La mise à jour de l'hôtel de ville HTV 18 arrive dans Clash Clan. Au programme, des gardiens inédits intégrés directement à l'hôtel de ville. Ça, c'est pas mal. Une fusion de défense totale nouvelle. Ok. Des niveaux supplémentaires pour troupes et bâtiments et plusieurs ajustements d'équilibrage. Bah après, les troupes, ça, c'est normal, je pense. Découvrons ensemble tous les détails de cette mise à jour majeure. Passage de passage de l'hôtel de ville 18, donc l'HDV 18. Bonne nouvelle, pour passer de l'HDV 17 à l'HDV 18, aucune fusion n'est nécessaire. Tu peux lancer directement l'amélioration pour 25 millions d'or. Ça va. Et ça dure 14 jours. Pour les plus pressés et les plus malins, le livre de bâtiment permet de terminer instantanément la mise à jour au niveau et de prolonger directement dans l'aventure HDV 18. Ça, c'est sûr. Alors, d'accord, il y a 5 améliorations à faire, je pense, alors. Ça veut dire, une fois l'upgrade terminé, 4 boosts temporaires de 5 jours sont automatiquement activés, offrant un départ accéléré pour découvrir les nouveautés de cette mise à jour. D'accord, donc ça c'est pas mal. Après, c'est comme on fait d'habitude, hein. Quand on monte d'un niveau, ça booste temporairement le tout en fait. Mais je crois là, il y a 5 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 niveaux. Et tu l'as monté 6 fois. Ok. Je pense, hein, parce qu'il y a plusieurs. Ou peut-être le même hôtel de ville, je pense. Dans des angles différents, peut-être, je sais pas. Parce que je crois l'HDV 14, on l'avait monté à plusieurs reprises pour comment on appelle ça, pour l'arme qu'il y avait à l'intérieur en fait. Donc je sais pas si c'est pareil pour l'HDV 18. Donc voilà, donc il y a le boost de héros, le boost de puissance, le boost des ressources et le boost des bonus d'étoiles pendant 5 jours. Et bien sûr, si tu veux soutenir mon travail et mes vidéos, le code Gouloulou, là, reste. Bon, en fait, c'est Gouloulou qui a fait ça, en fait, qui a fait le truc. Hein. Donc, voilà. C'est un bon youtubeur. Abonnez-vous à lui. Je suis abonné à lui, moi. Voilà. Alors, les gardiens de la nouvelle ère dans l'hôtel de ville. L'arme classique de l'hôtel de ville laisse place à une fonctionnalité totale, inédite. Les gardiens. Ces deux entités défensives uniques marquent un tournant majeur dans la mécanique du jeu, visant probablement des bases anti-2 étoiles. D'accord. La gardienne artilleuse. Grâce à sa portée élevée, l'artilleuse peut
engager les troupes ennemies très tôt et envoie sa lance en direction des troupes, infligeant alors des dégâts massifs à distance et surtout des dégâts de zone dans les tests. Elle s'avère redoutable contre les troupes contre le groupe des troupes. Exemple, 6 cavalières, même accompagnées des guérisseuses qui peinent à les maintenir en vie. Elle a le potentiel de rendre des cavalières obsolètes dans la nouvelle méta. Voilà, il est comme ça. En fait, si j'ai compris, quand tu attaques un HDV 18, il y a ça qui sort en fait de l'HDV. Attendez, je me mets bien. En fait, il y a ça qui sort de l'HDV et en fait, voilà, il y a ça qui sort de l'HDV et puis ça envoie, il attaque quoi, en fait, ça défend l'HDV en fait. Ok. Plus l'arme, je pense. Il y a l'arme et puis il y a ça. Ah ouais, ça va être compliqué alors. Elle en garde sur le toit de l'HDV et descend dès le début d'une attaque. Ouais, c'est ça en fait, elle est en au-dessus. Elle est au-dessus là. Ah ouais, attends, elle est là. Ah oui, je la vois là, elle est là, je crois. Elle est au-dessus sur le toit et en plus, dès qu'on attaque, elle va descendre et elle va attaquer. Voilà, c'est ça en gros. Ok. Alors, caractéristiques et détails. Type, attaque à distance, unité terrestre et aérienne. Dégâts de zone. Dégâts, c'est dégâts de zone, donc elle fait plusieurs dégâts sur plusieurs troupes en même temps. Capacité spéciale, explose et sa défaite. Inflige des dégâts supplémentaires. C'est-à-dire dès qu'elle meurt, elle explose. Et en fait, ça touche ça fait plus de dégâts en fait. Point de vie, niveau 5, elle a 11 000 points de vie. C'est pas mal. Dégâts par seconde, elle fait 450 dégâts par seconde. Portée, elle peut aller jusqu'à 20 cases versus 14 cases à la GV17. Ok. Voilà, tu vois, ça fait 20 cases. Voilà. Il te dit à peu près ça va jusqu'à où. Ça fait quasiment toute la map, quoi, quasiment, les 20 cases. Il y a 5 niveaux d'amélioration et nécessaire de l'élixir rose. Ah, il y a de l'élixir rose maintenant. Intéressant. D'accord. Alors ça c'est l'artilleuse. Alors niveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc point de vie, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000. Dégâts par coup, 330, 360, 300, 390, 420 et 450. Dégâts de destruction, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, ok. Ah non, rose, c'est... ok, non, rose, ok, d'accord. Non, ok. Non, parce que pour moi, c'est pas rose, c'est violet. Hein. Après, je sais pas. Bon, après, chacun voit comme il veut. Vous, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rose ou violet? Moi, c'est violet, hein, c'est l'élection violet pour moi. Je sais pas pourquoi elle a dit rose, peut-être qu'il s'est trompé. Parce que moi, je pensais que c'était un nouveau truc. Coût d'amélioration. Donc, 18 000 élixirs, 10 millions d'élixirs, 22 millions, 26 millions et 28 millions. Ok. Et le temps d'amélioration, 7 jours, 9 jours, 11 jours, 13 jours. Ok. Effet de zone, sol et tir, 12, vitesse de déplacement 12, il va à 12 quand il se déplace. Rayon d'explosion, dans le truc, c'est 3,5. Bon, ça va. Coup de grâce, laisse une surprise, explose aux ennemis quand elle est éliminée. Voilà, c'est ça. Ok.
Oh, désolé. Voilà. Après, il y a quoi là? Ok, ça dit à peu près comment ça fait. Ok. Le destructeur. Là, c'est le deuxième. Alors, le destructeur agit au contact de ce qui le rend plus vulnérable. Perd de plus la moitié de ses PV face à un groupe de troupes. En plus, ça rime en plus. Mais ses dégâts sont nettement plus puissants que celles de l'artilleuse. Sa principale faiblesse mise en évidence est le rayon d'action très restreint de son sort de rage. Déposé à sa défaite, il est en garde sur le toit de l'HDV et descend dès le début de la tabac. C'est comme l'artilleuse en fait. Ok. Ça serait bien qu'on les voie marcher sur le toit, tu sais, un peu comme des gardes. Ça serait marrant. Voilà, il est comme ça. Ah, il est stylé, hein, avec son manche là, il est stylé, hein, bâtard. Hein. Ouais, il est stylé. Caractéristiques, détails. Alors, type, attaque de mêlée, unité terrestre et aérienne. Ok, donc il attaque les deux. Il doit lancer sûrement son truc, je sais pas, pour les aériens. Je sais pas comment il fait pour les aériens par contre. Dégâts de zone. Donc c'est des dégâts de zone. Donc c'est-à-dire il fait à un groupe à un troupe quoi. Il fait pas une seule personne. Capacité spéciale. Dépose un sort de rage à sa mort. Et s'enrage si l'hôtel de ville est détruit. D'accord. Donc si l'hôtel de ville est détruit avant lui, il s'enrage. Donc ça veut dire qu'il devient plus fort. Il a comme s'il avait la sorte d'orage qui était sur lui. Mais si lui il meurt avant l'hôtel de ville, c'est que il fait tomber un peu comme les super Valkyrie. Quand il meurt, il y a un sort de rage qui apparaît. Bah eux c'est pareil. Comme ça les autres troupes en fait ils peuvent passer dessus et puis ils s'enragent en fait. Point de vie, il va jusqu'au niveau 5. Au niveau 5, il a 15 000 en point de vie. Donc il a plus que la tirieuse. Des dégâts par zone, il fait 700. Donc plus que la tirieuse aussi. Et portée, donc il peut aller jusqu'à 10 cases. Ok. Je pense que la portée, je pense 10 cases, c'est quand les troupes arrivent à la 10e case. Et c'est là qu'il sort en fait, je pense. Sa portée est 2 fois moins importante que celle de l'artilleuse. Ah, c'est 20. C'est 20 pour l'artilleuse et lui, c'est 10. Voilà, ça fait ça, en fait, ça fait là. Ok. Quand il y a une troupe qui dépasse le rond blanc, là, et ben là, il sort. Voilà. Il y a 5 niveaux d'amélioration nécessitant de l'élixir violet. Pour moi, c'est violet, c'est pas rose. Voilà, il est là. Le destructeur, HDV18. Parfait. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Point de vie 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000. Dégâts de parcours 500, 550, 600, 650, 700. Augmentation des dégâts 60, 60, 60, 60, 60. Coût d'amélioration 18 millions, 22 millions, 26 millions et 28 millions. Et temps d'amélioration 7 jours, 9 jours, 11 jours, 13 jours. Effet de zone, sol et air, et vitesse de déplacement, il va plus vite, ça veut dire 20, ouais. Mauvais perdant. Devient enragé quand l'hôtel de ville est détruit et laisse une flaque de rage quand il est éliminé. Voilà. Information importante concernant les gardiens. Les gardiens défendent le village mais ne peuvent pas être utilisés lors des attaques. Ça c'est normal. Ils sont améliorables via un menu spécial intégré à l'HDV et nécessitant un ouvrier. Règle cruciale. Même en cours d'amélioration, les gardiens restent actifs en guerre de clan
et en Ligue Légende, mais ne défendent pas lors des attaques normales. Ok, d'accord. Donc si l'HDV il est en amélioration, même en guerre de clan ou en Ligue Légende, ils peuvent défendre. Mais si c'est en attaque normale, de base, normale, bah ils défendent pas. Ok. Changement de ciblage. L'HDV n'est plus considéré comme une défense par les troupes attaquantes. Ok. Sensibilité au sort. Commune aux 2 gardiens. Insensible à sort de squelette et sort de poison et sort de séisme. Sensible au sort de gel et sort de foudre. Ok, donc il est plus sensible au sort de squelette. Donc les squelettes, même si tu mets les squelettes sur la tour, l'HDV, ils n'iront pas attaquer. Le poison, je sais pas pourquoi le poison. Et le séisme, bon, le séisme, bah, il détruira, il touchera pas l'HDV. Mais le sort de gel et le sort de foudre touchent quand même l'HDV encore. Ciblage des gardiens. Chasseuse de tête. Cible les gardiens. Uniquement si les 4 héros défensifs ont été tués. C'est l'espèce de petit ninja là. Chasseuse de tête, c'est l'espèce de petit ninja. Lézard létal. Le familier. Les gardiens y sont sensibles, permettant aux lézards de les empoisonner et de les ralentir. Ok. Comparatif. Ce tableau compare les principes caractéristiques des 2 gardiens. Ok. Distance, mêlée. Ok. Donc lui il attaque de haut, mais lui il attaque de près. De loin, lui il attaque de près. Aérienne et terrestre. Zone. Enfin, casse. Explosion, fusion de dégâts supplémentaires. Dépose un sort de rage sur le champ de bataille. Et là il n'y a rien. Devient enragé. 11 000, 15 000. Dévastatrice contre les groupes de troupes. Exemple cavalière. Sa faiblesse porte à la rayon très restreint de son sort de rage, le rend plus vulnérable. Ok. Cette image représente la différence de portée entre l'HDV 17 et l'HDV 18 avec chacun des 2 gardiens. L'avantage est clairement en faveur de l'artilleuse. Ouais. Artilleuse. Et destructeur. Mais pourquoi HDV 17? C'est-à-dire, en HDV 17, tu peux l'avoir aussi là. Je comprends pas pourquoi il parle de l'HDV 17. Nouvelle fusion, la tour de super sorcier. À partir de l'HDV 18, une nouvelle fusion défensive est disponible. Tour de super sorcier plus tour de sorcier. Tour de sorcier plus de tour de sorcier. Tour de super sorcier. D'accord. On peut fusionner deux tours de super sorcier alors. Deux tours de sorcier alors. Caractéristique principale. Attaque enchaînée. Frappe une cible puis rebondit sur 15 autres troupes. Ah, ça c'est pas mal. Portée 9 cases. Une de plus que la tour de sorcier classique. Niveau 2 niveaux. 2 niveaux classiques et 2 niveaux supercharge. Nombre maximum 2 tours de super sorcier pour HDV 18. Le test montrant une propagation électrique redoutable contre les troupes d'unité, notamment les troupes d'élite et les familiers. Proche des héros, attention, cependant la chaîne d'éclairs nécessite un espacement inférieur à 3 cases entre les troupes. Pour se propager efficacement, il cible également les familiers proches des héros. Ouais, ils sont comme ça. Oh, c'est stylé, bâtard. Ah ouais, ça fait des éclairs, un peu comme les... ça fait un peu comme les tours de sorciers, là, dans les raids. Ça fait un peu pareil. Ça lance des éclairs et ça va un peu sur tous les troupes. D'accord. Alors, ça c'est une tour de sorcier normale. Et ça c'est une super tour de sorcier. Donc 6000...
Ah non, c'est pareil, non? Ah ouais, un peu plus fort. Au niveau des points de vie, un peu plus là. Ouais, non, un peu plus fort des points de vie. Ok, 280, 320, 327, 327. Niveau d'HDV, HDV 18, HDV 18, HDV 18, HDV 18. Ah non, c'est les mêmes, sauf que là, c'est supercharge, d'accord. Coût d'amélioration 9, 29, 30 millions, 12 millions et 14 millions, 13 jours, 14 jours, 6 jours, 7 jours. Ok. 8 cases, sol et air, cible unique. Troupes et équipements. Golem météorite. Statut, la troupe temporaire devient une troupe permanente. D'accord. Déblocage, amélioration de la caserne au niveau 19. Niveau 2 niveaux en HDV 17, un niveau en HDV 18. La troupe est beaucoup plus forte que la version temporaire de Clash of Win. Ah, c'est celui-là, d'accord. Ok, donc ça va devenir dès HDV 17. Donc ça va devenir une nouvelle troupe en fait. D'accord. Donc il y a 12 000, 14 000, 16 000. Il a 3 niveaux. Ok, en HDV 17. 550, 600, 650. Niveau HDV 17, HDV 17, HDV 18. Ok. Oh merde. Ah. Désolé les gars, il faut que je le remette. Désolé, désolé, désolé. Ouais, mais c'est chiant quand c'est un portable, c'est chiant. C'est très chiant. Voilà. J'en étais où? Désolé, hein, mais quand c'est un portable, c'est vrai que c'est très très chiant. Attendez. Voilà, on était là. Alors voilà, nanana, coût d'amélioration 28 millions, 30 millions, et temps d'amélioration 14 jours et 16 jours. Ça fait beaucoup quand même. Équilibre du prince gargouille, ok. Nerf. Réduction des points de vie du prince gargouille de 1000. Ok. Buff. Équipement. Augmente des points de vie des équipements du prince gargouille de 500 points. Supercell justifie ce changement pour un meilleur équilibrage du prince en défense. Baisse de 1000 points de vie et augmente des points de vie de 500 pour les équipements. Ouais. Nouveau niveau d'amélioration. On va passer toutes les améliorations. Ça, on peut passer ça. Nouveau contenu pour la mise à jour 2018. HDV 18. Ouais, ils sont stylés les dragons. Noirs comme ça là. Ok. Waouh, les guérisseuses. Sorcier, ok. Ouais, ils sont stylés quand même en noir comme ça. C'est un peu noir, un peu truc. Bon, après ça, on peut on peut effacer. C'est tous les bâtiments, là, des améliorations. Après, oui, on sait qu'on améliore les bâtiments. Après, il y a quoi? Changement des gameplay, équilibrage, gargouille. Ah oui, c'est les gargouilles. Sort don de sort. Augmentation des nombres de sorts pouvant être donnés de plus 1 pour les clans de niveau 7 et supérieur. Cela permet aux clans ayant tous les avantages de donner jusqu'à 4 sorts au total. C'est pas mal. Flèche géante, équipement de l'arène. Dégâts de niveau 18 augmente de 1950 à 2000.
Ok. Cela lui permet de toujours détruire des défenses antiaériennes et de l'HDV-18 en supercharge. Ok. Sort de soin. Durée augmentée de 3 millièmes de seconde. Ok. Millième de seconde. Sort de soin. Augmente des points de soin par seconde de plus. De 2 plus. Ouais. Plus 2. Géant. AGV-17. Plus 100 PV. Dégâts. Nanana. Ok. Gargouille. Ok. Bouliste. Ok. Super. Dragon électrique. Ok. Super bouliste. Gargouille. Cyclope. Et Golem Météore. Les troupes est beaucoup plus forte que la version. Ok. Changement dans les boutiques de la Ligue 1. Le coût de la potion de résurrection de ressources augmente de 5 à 10 médailles de la Ligue de guerre de clans. Ok. Objectif de changement. Ajustement pour faire un terme concernant la boutique de 1. L'attention de Supercell est suivante. Rendre la participation de la Ligue de guerre de clans plus significatif pour les joueurs. Offrir une meilleure expérience de jeu en encourageant les joueurs à utiliser les récompenses de la boutique de la LGC dans la Ligue de guerre des clans tout au long de leur progression plutôt que de les accumuler. Changement économique, ok, ça va. Ça c'est pour les bâtiments, ok. Ça c'est juste pour savoir combien il faut pour les améliorer. Et après, non c'est bon. En conclusion, cette mise à jour de 2018 marque un tournant stratégique majeur pour Clash Clans entre les deux gardiens modulables, la fusion des défenses innovantes et les nombreux ajustements des méta. Cette version promet de redéfinir le gameplay au niveau, préparer vos ouvriers, vos livres et vos ressources et surtout rester connecté pour les prochains sneak peeks demain qui promet encore de plus de révélations. Code créateur c'est Gouloulou. Voilà, voilà. Nickel, voilà. Donc là on a fini, j'espère que vous avez apprécié. Désolé pour le petit truc de tout à l'heure là. Ça m'a, ouais, quand t'as un portable après c'est ça le désavantage. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié mon petit truc de... Parce que moi je n'ai pas encore l'HDV 18. Voilà, je suis qu'à l'HDV 14, donc voilà. Donc au lieu de vous montrer comme ça, je vous le montre comme ça. Voilà. Après, je sais que vous avez vu avec Gouloulou, avec El Chikin, avec tout ça, mais moi je vous le montre aussi comme ça. Différemment, on va dire. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter si vous aimez bien. Je vous dis à plus tard. Ciao mes petits dragons et mes petits clashers. À plus tard.